Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Vous écoutez le premier épisode entretien en long format de notre podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous remercie. Mais dans le fond, savez-vous vraiment en quoi consiste un podcast et comment on peut le créer? Mais au fait, c'est quoi un podcasteur? Vous êtes sur le premier épisode avec un invité, un grand maître podcasteur. On va déjà présenter quand même mon acolyte. Bonsoir Thierry, j'espère que tu vas bien. Salut Sylvain, ça va bien, merci. Et toi? Les vacances, ça a Écoute, été? très bien. Et toi aussi, je présume, tu étais chez moi, donc pour le coup, c'était forcément bien. Et comme je l'ai dit juste avant, on a un invité, effectivement, qui nous a également aidé, un grand maître podcasteur de notre temps, Guillaume Vendée. Salut Guillaume, comment tu vas? Salut, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invite. Alors surtout, merci de me présenter en tant que grand maître. Écoute, j'ai déjà gagné ma soirée, moi, avec l'enregistrement, c'est top. Bah écoute, tu as été d'une grande aide pour nous et puis tu as été quand même une source d'influence hein, quand on s'est lancé parce qu'on écoute tes podcasts. Donc voilà, ça nous fait extrêmement plaisir à Thierry et à moi que tu sois là ce soir. Eh ben, merci beaucoup. Merci encore pour cette invitation, c'est chouette. Ben écoute, en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, dis-moi Thierry, je t'écoute. Non, pas de souci. J'étais en train de me dire, voilà, on a un podcasteur technophile enthousiaste et en plus, dès les premiers mots, on le sent dans la voix. Donc, hormis le fait, voilà, du podcasteur technophile enthousiaste, sous réserve qu'éventuellement quelqu'un, Guillaume, ne te connaîtrait pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, écoute, oh non, je pense qu'il y a énormément de gens qui me connaissent pas. En plus, je pense pas encore, peut-être un jour, faire partie des grandes stars, des grands youtubeurs de ce monde. Va savoir où nous mène la vie. Non, je suis donc Guillaume Vendée. J'ai dépassé la quarantaine. J'ai 2 enfants. Je suis pacsé et j'habite Amiens. Voilà, ça c'est les infos un peu administratives qui finalement sont pas les plus intéressantes. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'effectivement, je fais du contenu en ligne, notamment beaucoup en format podcast. Donc, bah, comme au fait, c'est quoi, hein, du contenu audio qu'on met à disposition des gens sans qu'ils l'écoutent au travers des ondes FM, au travers de la radio. Donc, c'est du contenu indépendant comme vous. Moi, j'ai une formation technique, puisque j'ai fait un DUT informatique il y a de ça bien trop longtemps maintenant. Bienvenue au Et par contre, club. ouais, ça, il faut commencer à faire des petits bâtons pour voir les années qui nous séparent des diplômes maintenant. Euh, Bien que on pourrait revenir là-dessus si on pouvait digresser sur la formation continue, parce qu'il faut aussi arriver à avoir des diplômes et se former un peu tout le temps. Bref, j'ai basculé très vite dans la com, dans un environnement de communication, et bah, c'est un petit peu là où moi j'ai senti que je m'épanouissais le plus. C'est que je me retrouve beaucoup plus dans la manière de travailler l'information pour qu'elle soit compréhensible, intelligible, qu'elle suscite des émotions auprès des gens. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que je définis la communication de manière générale. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a quand même une phrase qu'on peut dire dans les week-ends en famille ou entre amis quand on dit «Ah, mais ça, c'est de la com». Alors parfois, on dit aussi «ça, c'est du marketing». On dit «ça, c'est de la com» en disant bah, finalement, c'est une manière de nous travestir l'information, de nous arnaquer quelque part. Et moi, je crois vraiment pas que ce soit ça. Je crois vraiment que la communication, c'est amener une information de manière à la rendre intelligible et susciter des émotions. Et donc, bah, c'est ce que je fais plus humblement à titre personnel, entouré de quelques personnes pour différentes prises de parole, dans des podcasts, évidemment. Et donc, qu'est-ce Et qui justement, t'a... Vas-y, Sylvain. non, justement, je disais parce que moi, je t'ai découvert avec Tech Café. Mais je sais que tu as d'autres podcasts, donc je me suis dit dès le début, tu vas nous balancer directement dans quel podcast on peut te retrouver. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tous un peu différents dans l'esprit, Ouais. donc tout le monde peut s'y retrouver. C'est vrai, peut-être qu'il y a des réponses pour plein de profils différents. Alors,
probablement les personnes qui sont le plus susceptibles de me connaître, parce que c'est le canal qui rassemble le plus d'audience, c'est Tech Café. Alors dans Tech Café, on diffuse 2 épisodes par semaine où on parle de la tech, et bien souvent de la tech avec un angle très actu chaude. Donc on n'est pas dans une information de fond, on n'est pas forcément beaucoup dans les usages, mais on est dans tout ce qu'il faut savoir pour être au courant de la tech. D'ailleurs, on essaye autant que faire se peut d'intéresser autant les passionnés pour qui c'est pas forcément le travail que les personnes qui travaillent dans des domaines tech. Évidemment, il y a plein de choses en ce moment en plus à dire avec l'intelligence artificielle qui donne un souffle assez nouveau au sujet de la tech. Donc ça, c'est un premier podcast. Un autre podcast qui me tient énormément à cœur, c'est Relife. Où depuis pas mal d'années maintenant, avec mon compère Matt, que d'autres connaissent sous le nom de Prof du Web, et plus récemment avec un autre compère qui s'appelle Julien Deray, on fait un podcast sur ce qu'on appelle le life hacking. Donc c'est vraiment l'amélioration du quotidien, le développement personnel. Ça peut aller d'astuces aussi simples de est-ce qu'il faut mettre des légumes dans le frigo ou les laisser à l'air libre, jusqu'à des méthodes d'organisation pour le quotidien, jusqu'à des sujets autour de la méditation. On peut parler un petit peu aussi des outils qui permettent de faire gagner du temps et d'améliorer la productivité. Un autre podcast qui a vu le jour en début 2023, mais qui malheureusement a souffert de mon manque de temps, c'est Contrôle parental, où j'avais l'ambition d'explorer le monde merveilleux de la parentalité. Et puis ça reste pour moi un enseignement pour l'instant un semi-échec. Alors le podcast n'est pas mort, pas abandonné, mais je me pose beaucoup de questions parce que ça fait partie de ces podcasts qui arrivent un petit peu à la limite du temps que j'ai disponible et qui du coup je ne parviens pas à le faire vivre correctement. Et puis, alors, je pourrais parler aussi d'autres projets un petit peu plus confidentiels, un peu plus accessoires. Notamment, il y a La Voix de Guillaume. Alors, je pense qu'il est toujours dispo sur les apps de podcast. C'est un blog audio, hein, c'est un format de podcast que j'enregistrais souvent en voiture dans le trajet domicile-travail ou pendant que je me baladais, souvent avec le smartphone pour confier des états d'âme, des réflexions, des sujets plus personnels du moment. Quelque part, c'était une manière pour moi d'être présent comme si c'était un blog, mais évidemment avec le format audio. Voilà, et puis on me retrouve alors accessoirement de temps en temps dans d'autres petits podcasts, notamment il y a le Rendez-vous Tech que d'autres passionnés de la tech connaîtront, qui est animé par Patrick Béja, ou alors de temps en temps il me fait intervenir en tant que co-animateur, et puis j'ai la grande chance qu'il me laisse les clés de certains épisodes estivaux. C'était le cas encore cette année. Donc voilà, on peut retrouver ma voix un peu à droite, à gauche de temps en temps, et une fois n'est pas coutume aussi dans Au fait c'est quoi. Alors, je confirme, en l'occurrence, le podcast, c'est La Voix de Guillaume Vendée. Je viens de vérifier. J'ai écouté un épisode il y a quelques semaines où tu expliquais, par exemple, le projet que tu avais d'acheter une maison, de déménager avec ta Ouais. famille, etc. Et mais en fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à faire des podcasts? Pourquoi des podcasts? Surtout que tu as commencé quand d'ailleurs? Alors, on va commencer la 11e saison de Tech Café dans quelques jours. Donc ça doit faire une dizaine d'années maintenant que je fais du podcast. En fait, j'ai dû commencer même un petit peu avant ça avec d'autres projets qui n'ont pas survécu, et je sais que ceux-là, ils ne sont pas restés disponibles sur Internet. Donc ça fait vraiment très longtemps, enfin, toute proportion gardée, mais ça fait un bon moment maintenant que je fais du podcast. Et quelque part, tu sais, j'ai l'impression que j'en fais depuis avant ça, parce que quand j'étais jeune ado, il y a vraiment un truc qui me faisait rêver, c'était d'enregistrer des émissions de radio. À l'époque, le podcast, le mot n'existait même pas, mais évidemment, il y avait la radio. Et moi, je m'amusais à faire des émissions de radio en m'enregistrant sur le radiocassette du salon. Et donc, je faisais pas de montage, mais je faisais des émissions de radio qui étaient très probablement parfaitement inintéressantes, peut-être comme d'autres épisodes de mes propres podcasts aujourd'hui, mais c'était déjà un petit peu pour moi les embryons du podcast. Donc tu vois, ça date maintenant. Bah, on a les bandes ce soir justement de tes cassettes et on te propose Et en de les écouter en exclusivité. live. C'est plus, en fait, c'est quoi? C'est les enfants du podcast, c'est pas les Exact. enfants de... Exactement. Un concept, ça. Mais c'est vrai que
moi, je suis assez intéressé parce que les podcasts, j'ai découvert moi il y a quelques années, mais quand tu as commencé, c'était quand même au final un marché de niche, hein, j'ai l'impression. Et pourquoi plus un podcast qu'une chaîne YouTube, par exemple, qui était peut-être plus prometteuse à ce moment-là? Est-ce que vraiment tu t'es dit c'est parce que c'est un lien un peu affilié à un qui pourrait s'apparenter à de la radio? Ou est-ce que c'est vraiment, tu t'es dit, il y a un format, je veux exclusivement de l'audio, pas de vidéo? Je Ouais, suis assez ouais. curieux de ça. C'est très intéressant ta question. Alors déjà, tu parles de marché. Je crois qu'au début, enfin franchement, il aurait été assez illusoire de parler de marché. Probablement que ça en est un petit peu aujourd'hui, avec la dimension que ça a pris, mais c'était vraiment pas le cas pendant très longtemps. En fait, je pense que j'ai vraiment un rapport très particulier avec la voix et avec l'audio. Et je pense que quand on fait du podcast, on a cette sensibilité-là. Et enfin, je me la formalise parce que ado, je tiens le fait d'avoir survécu à ce qui était probablement la plus grande épreuve de ma vie, qui était le collège, à deux ressources, deux divertissements. Il y avait les jeux de rôle. Donc moi, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle enfin, sur table, quoi. Pas en jeu vidéo, mais vraiment avec des potes, avec les feuilles de personnages et l'écran du meneur de jeu, de manière caricaturale. Et j'avais aussi un autre truc qui m'a un petit peu sauvé mon adolescence, c'était les libres antennes et la radio libre, notamment le Star System avec Max à l'époque sur Fun Radio, qui Mhm. n'était pas la radio, enfin en tout cas l'orientation musicale était pas tout à fait la même à l'époque. Et je me planquais le soir. Alors déjà, je me planquais pour lire sous la couette, mais j'avais des parents qui étaient quand même un peu vigilants et qui n'acceptaient pas que je lise trop tard. Donc tôt ou tard, je me faisais rattraper par la patrouille. Et une fois que j'avais usé les piles de la lampe torche qui me permettait d'aller grappiller quelques minutes, eh ben, je mettais des écouteurs et j'écoutais Max qui était diffusé sur Fun Radio pendant des horaires assez tardifs. Et bah, j'ai eu un rapport à la voix, à l'animation comme ça, et à la présence auprès de gens avec des émissions de radio qui m'ont bluffé parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire sans images. Et avec le temps, je me rends compte à quel point c'est important. Tu vois, il y a même des conseils qui m'ont fait tilt dernièrement quand j'ai un petit peu exploré de très loin la possibilité de faire des contenus en vidéo sur YouTube. C'est qu'on te dit très vite, quand tu veux faire de la vidéo, le truc numéro un sur lequel il faut pas faire l'impasse. Moi, je me disais, ouais, c'est la lumière, c'est la prise de vue, c'est le contenu. Eh ben, c'est le son. Et dans une vidéo, le plus important, c'est le son. Si tu fais une vidéo pourrie au niveau image, mais que le son est très bon, eh ben, ça va se regarder, ça peut se regarder en tout cas, alors qu'une vidéo avec une image aux petits oignons, les petits effets de bokeh, de luminosité, de lumière qui vont bien, sont tous présents, le contenu est captivant, mais si tu n'entends rien et que le son n'est pas là, ben, ça marche pas. Et j'ai ce petit rapport à l'audio et à la créativité de l'audio qui me font évidemment très plaisir, qui m'excitent particulièrement. J'aimerais avoir le temps d'explorer les formats vidéo pour me mettre des nouveaux challenges, mais j'ai ce rapport affectif à l'audio depuis très longtemps et bah, il m'a jamais quitté en fait. Bah, tu as été un peu un précurseur, on peut dire, parce qu'au final, on voit maintenant les sommes investies par les différentes plateformes dans le monde des podcasts. Je pense que ça ne demande qu'à grandir. Ouais, 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 effectivement, il faudrait arriver à mesurer un petit peu ce que gagnent les podcasteurs. Alors, avec Tech Café, on n'a pas réussi encore à se racheter des entreprises et enfin, tu vois, on a encore besoin de travailler à côté. Donc, bon, il y a de la place probablement hein, pour beaucoup de monde et il y a quelques privilégiés qui en vivent, mais ça reste quand même assez anecdotique. Ça reste surtout une source de développement pour des entreprises qui mettent à disposition du contenu média dédié. C'est des relais pour les radios, mais ça peut grandir. Ceci étant, moi, j'ai jamais vu d'explosion du podcast. Je ne sais pas si vous avez surveillé ce sujet dans le temps, puisque je sais qu'évidemment, vous connaissez aussi le podcast avec un regard affiné sur le sujet. Mais moi, j'ai jamais vu d'explosion du podcast. Ça croît doucement, mais sûrement. Évidemment, il y a des émissions qui font des pics, mais c'est pas non plus une explosion. Et je pense même qu'il y a des désillusions. Je pense notamment à Spotify qui a beaucoup investi pendant pas mal de temps pour acheter des podcasts et en faire des distributions en exclusivité sur leur plateforme pour gagner des abonnés.
Et en fait, ils en reviennent largement. Ça leur a coûté très très cher et ça n'a pas rempli ses objectifs. Donc, il faut il faut raison garder, comme on dit, et pas s'imaginer que ça va être la hype incroyable. Mais oui, forcément, ça a pu augmenter en audience, ça c'est certain. Et justement, pour ceux qui auraient jamais fait de podcast, alors nous, bon, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois, mais on est aussi parti de rien. Et du coup, j'ai quand même envie de te poser une question par rapport à ce que tu disais, même si nous, on a la réponse, mais pour ceux qui se demanderaient, est-ce qu'on peut lancer un podcast gratuitement, on va dire quasiment gratuitement, sous-entendu en investissant une petite dizaine d'euros, où justement, il faut tout de suite se faire connaître par Spotify, parce qu'il faut poster sur Spotify. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Et s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient se lancer, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, il faut déjà mettre beaucoup d'argent de côté parce qu'il y a une licence d'environ 15 000 euros par an à préparer. Non, c'est pas vrai du tout. Effectivement, Et effectivement. là, l'émission se coupe. Merci, bonne soirée. Non, non, évidemment, c'est ce qui reste à la fois très beau et malgré tout très frustrant parce que ça a de plus en plus ses limites. Mais le podcast fait partie de ces formats qui ont permis et qui permettent probablement encore aujourd'hui à n'importe qui de rendre accessible un contenu. Et s'il est pertinent, s'il est bien fait, s'il y a des gens pour l'écouter, eh ben, ça se fera facilement et ça se fera sans trop de budget d'investissement. En fait, il faut pas grand-chose pour faire un podcast. Principalement, j'allais même dire qu'il faut pas forcément un micro parce qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone et que les micros des smartphones sont très bons. Petite astuce, hein, si vous voulez faire un podcast en mobilité, un blog audio, vous n'avez pas forcément besoin de vous équiper d'un casque filaire ou d'un micro externe rattaché à votre smartphone. Le micro de votre smartphone sera probablement très 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 bon et largement suffisant. Donc sur l'aspect technique, il faut vraiment pas grand-chose. Sur l'aspect des services, eh ben, il y a aujourd'hui des services qui sont complètement gratuits, qui vous proposent d'héberger votre podcast et de le distribuer sur toutes les plateformes. Spontanément, on peut citer Anchor parce que c'est un service qui vraiment fait très très bien le boulot. Ça s'écrit Anchor et donc ça a été là aussi racheté par Spotify. Donc c'est très intégré aujourd'hui avec la plateforme de Spotify, même si on peut distribuer des podcasts faits avec Encore partout. Mais il y en a d'autres. Il y a notamment une association qui s'appelle Bad Geek, qui ont mis à disposition une plateforme qui s'appelle Vodio et qui n'est pas du tout rattachée évidemment à Spotify dans ce cas-là et qui fonctionne sur la base de dons volontaires de la part de qui le souhaite. Et donc, ils mettent à disposition toutes les ressources qui vont bien pour qu'on héberge gratuitement son podcast avec toutes les fonctions qui vont bien. Il y a évidemment le flux RSS qui permet de structurer le podcast. Il y a la petite mise à disposition sur le site web. Il y a les statistiques. Il y a les modules d'interaction. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, ben, il faut surtout du temps. Et je pense que peut-être en 2023, moi, c'est l'enseignement que j'ai, c'est que la denrée la plus précieuse qui soit et qui commence à se chiffrer par tout le monde, c'est le temps. Et donc, bah, si vous avez du temps à investir, eh ben, vous pouvez l'investir sans plus de budget que ça dans la réalisation de votre podcast. C'est aussi simple que ça, j'allais dire. Après, évidemment, ça a un petit peu ses limites aussi, et c'est un petit peu ce sur quoi je voulais enchaîner en parlant des limites de l'exercice quelque part, c'est que ben, c'est pas parce que vous allez le mettre à disposition qu'il va être écouté, donc il faut faire attention à ses objectifs, il faut faire attention à ce qui est possible, à ce qui est réalisable, et si vous voulez être écouté d'énormément de monde, ben, j'imagine qu'il y a il y a de la chance, hein. C'est possible aussi qu'il y ait de la chance, c'est possible aussi que vous soyez extrêmement talentueux, mais ça va forcément prendre un petit peu de temps d'être écouté par plein de monde, surtout en 2023, là où encore une fois on a une guerre de l'attention, donc une limite du temps disponible par tout le monde qui est vraiment de plus en plus importante. Donc, ben, il va falloir redoubler d'efforts si vous souhaitez être écouté, être patient et adopter vraiment une attitude de marathonien pour mettre à disposition votre contenu. Mais vraiment, tout est possible. Bah, c'est vrai qu'on se rend pas compte parce que nous, on était en tant que co-animateur sur un autre podcast. Et c'est vrai que toute la partie générique, montage, toute la partie gestion des réseaux sociaux et puis gérer les noms de domaine, il y a énormément de choses où on se dit,
waouh, la mise en place peut être un peu longue et fastidieuse. Par contre, c'est passionnant parce qu'on a vraiment l'impression de créer quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que tout ça, ça prend énormément de temps. Et moi, je me posais la question pour toi, vu qu'on parle du temps et tu parlais justement un peu de génération où l'attention, c'est un peu compliqué. Euh, En moyenne, hein, bien sûr, parce que tu n'as pas forcément les mêmes contenus, mais tu prends combien de temps pour préparer un épisode, que ça soit de la partie, c'est-à-dire préparation de l'épisode en lui-même, jusqu'à la partie, par exemple, montage à la fin, jusqu'à la publication, tu vois, de manière un peu large, si tu veux. Alors, il y a le travail maintenant qui est vraiment beaucoup réparti avec mon compère Guillaume Poggiaspala, à qui je fais un coucou si jamais il écoute cet épisode, évidemment, parce que aujourd'hui, c'est vraiment un travail qu'on fait à deux. Je pense qu'on n'a pas formalisé les choses, mais ça s'est très très bien réparti comme ça dans le temps. C'est qu'il travaille vraiment une partie veille et surtout structuration des contenus des épisodes. Euh, donc ça, on pourrait lui demander combien de temps il met là-dessus. Moi, je vais vous dire combien je passais de temps quand je faisais en gros l'ensemble de Tablette Café, l'ancêtre de Tech Café et les premières saisons de Tech Café tout seul, à moi tout seul, entre guillemets. J'avais estimé qu'en tout et pour tout, je pouvais y passer presque une petite dizaine d'heures par semaine. Mais là-dedans, il y a une énorme partie du temps qui est passé à faire la veille. Et encore aujourd'hui, même si Guillaume Poggiaspala fait toute la construction des épisodes et fait lui-même un travail de veille très conséquent, je suis obligé, même si je ne fais pas le contenu éditorial des épisodes à chaque fois et que c'est la plupart du temps lui, je suis obligé de suivre l'info. Et faire une veille, surtout dans un domaine, enfin pas tant dans un domaine, mais quand on a une approche où on veut donner de l'actualité, quand on n'est pas forcément dans une information froide, mais plutôt de l'actu chaude, eh ben, il faut y passer du temps. Donc, ouais, en tout et pour tout, entre la veille, entre l'enregistrement, les montages, les mises en ligne des épisodes, et puis tout ce qui va autour, c'est-à-dire les aspects cosmétiques, hein, les parties visuelles, rendre visibles les épisodes, les interactions avec la communauté, essayer de faire du démarchage pour qu'on nous écoute, etc. Bah ouais, je pense qu'on peut passer facilement une dizaine d'heures. Ah, mais ça ne veut pas dire que il faut une dizaine d'heures pour se lancer dans le podcast. Je pense vraiment que selon ce qu'on veut faire, avec un petit peu d'intelligence et d'optimisation, on n'a pas besoin d'y passer énormément de temps pour faire un podcast, même hebdomadaire, hein, sur un sujet qui nous passionne. Si on a l'envie, il est tout à fait possible d'y passer très très peu de temps. Il y a encore une fois là, les outils que j'ai cités, Vodio et encore, qui sont deux exemples d'outils qui font gagner un temps quand même assez dingue. Alors oui, bah, il y aura peut-être pas des vignettes aussi bien léchées que d'autres podcasts. Il y aura peut-être pas des réseaux sociaux partout. Les contenus des épisodes, les descriptions des épisodes seront peut-être pas toutes optimales. Mais vraiment, on peut aller très très vite aussi, hein. Et du coup, par rapport à tout ça, alors je rebondis juste sur ce que tu disais, effectivement, c'est que par rapport à la veille technologique, et je me disais par rapport à ton autre podcast Contrôle parental, je me disais peut-être que contrôle parental, ça prend un peu moins de temps, ou en tout cas, sinon, c'est un temps différent, parce que c'est pas de la veille, c'est de la préparation Mm. autrement avec les invités, pour avoir écouté les différents épisodes qui sont en mode interview, et assez intéressant, parce que des entrecoupés, ce qui fait que même si on n'a que 5-10 minutes, bon, on peut écouter entre guillemets un chapitre, Mm. parenthèse fermée. Mais effectivement, donc il y a plein de solutions possibles. Et pour toi, tu parlais donc du podcast, tu disais on peut aussi enregistrer directement avec le téléphone. Je sais qu'il y a des gens, je pense à Nicolas Chatrenet par exemple, qui fait ce Mhm. qu'il appelle un streetcast. Mhm. Si par hasard il nous écoute, je l'invite à en refaire, ça me manque, ça c'est un petit message perso. Euh, et du coup, le podcast, le streetcast, etc., est-ce que tu penses que justement c'est un petit peu l'avenir de la radio? Comment toi tu vois avec ton expérience, avec les échanges, avec on va dire, la communauté des podcasteurs? J'ai beaucoup de mal à savoir de quoi sera fait l'avenir de ce média-là. C'est très compliqué. Et puis tout dépend ce qu'on entend par avenir. En fait, depuis que j'en fais, moi, je me rends compte que les choses n'ont pas beaucoup changé. Quand il y a un espace tel que le podcast qui permet à des créateurs indépendants de mettre à disposition du contenu, on se rend quand même très très vite compte que c'est les plateformes de type radio, hein, les grands médias, qui s'accaparent une énorme part de l'audience. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de place pour les streetcasts, pour les contenus indépendants, pour les contenus qui sont faits par le grand public.
Je le regrette un petit peu. J'ai quand même le sentiment que c'est d'ailleurs le cas de toutes les plateformes, hein. Quand tu parles du web, vous avez fait un épisode sur les skyblogs, donc forcément on pourrait le rebrancher. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de place aujourd'hui pour les contenus faits de manière artisanale, mais à la limite, peu importe, parce que l'ambition de ces contenus-là, il n'est pas de toucher des millions de personnes. Je pense vraiment pas que c'est la vocation. La vocation, c'est de faire une fenêtre de communication qui peut cibler des personnes de manière très juste, très adroite, très pertinente. On peut approfondir un sujet en faisant un podcast. Donc, c'est compliqué pour moi de répondre à ta question en disant est-ce que ce sera l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des très nombreuses possibilités qu'on a à notre disposition aujourd'hui en tant qu'individu pour aborder un sujet qui nous passionne ou qu'on veut maîtriser. On l'avait déjà dit, hein, d'ailleurs dans Relife, mais faire un podcast, c'est une des manières d'apprendre sur un sujet. Je pense qu'il faut surtout pas se dire je ferai pas de podcast sur tel sujet parce que j'en suis pas un expert. C'est vraiment pour moi une erreur parce que on n'attend pas forcément d'un podcast que ce soit un expert qui nous parle, on attend qu'il y ait de l'enthousiasme et qu'il y ait des informations et de l'interactivité. Et finalement, on peut apprendre en faisant un podcast. Donc, je crois que vraiment, il y a de la place pour tout le monde, mais il ne faut pas s'imaginer, évidemment, occuper une énorme audience à l'avenir. Tu vois, c'est compliqué pour moi de répondre à ta question en disant que ce serait l'avenir. Mais par contre, les streetcasts, comme tu le décris, il y en a pas assez, il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont arrêté, à l'image de la voix de Guillaume. Il y en a qui arrivent, tu vois, par exemple, il y a Libéré pour Pod Conduite, j'adore le titre en plus, qui est fait par Guillaume Hirslo, qui animait avant un podcast sur l'environnement Microsoft, ça s'appelait Lifestyle. Donc lui, il s'est libéré de cet exercice-là d'animation d'un podcast qui se rapprochait presque un petit peu d'un tech café avec tous les enjeux de consommation de temps que ça peut représenter. Et là, maintenant, il profite de ses trajets en voiture pour faire son épisode de temps en temps. Et il parle tantôt de lecture, tantôt d'application et des sujets qui l'occupent à titre individuel. Il parle de ses réflexions politiques aussi de temps en temps. Il y a aussi Coticast, hein, de Gaëtan qu'on peut écouter très régulièrement. En plus, il l'a repris là pas plus tard que hier, je crois. Et il change un petit peu son format. D'ailleurs, il le fait plus en voiture, mais il essaie de plus structurer son contenu. Donc voilà, il y a sa vie. Forcément, les gens arrêtent parfois quand ils ont plus le temps, mais clairement, il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que c'est l'avenir? Je sais pas. Bah, moi, je parlais un peu plus de radio dans le sens où, au final, effectivement, comme tu dis, il y a la place pour tout le monde. Mais tu vois, de plus en plus, c'est devenu un peu une plateforme de replay, on va dire, pour beaucoup d'émissions et beaucoup de radios. Et je pense que c'est un moyen pour eux, souvent, hein, tu sais, les émissions criminelles, j'adore écouter ça, tu vois, en voiture ou autre. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont trouvé un peu le filon de se dire, on va mettre à disposition des contenus de ceux qui peuvent pas écouter en direct, et ça va être dans le podcast. Donc, pour moi, à ce niveau-là, je pense que ça se développe. Maintenant, au niveau des grands groupes, est-ce que ça va absorber justement les petits créateurs? Ça, c'est une autre idée, mais on se rend compte que on est quand même sur un terrain potentiellement vierge qui peut évoluer dans toutes les sauces, et j'espère sincèrement que ça pourra justement évoluer dans le bon sens pour les petits créateurs et permettre à des gens, un peu comme on le fait avec Thierry, de vivre un peu notre rêve et de se faire plaisir le plus possible en tout cas. Ouais, c'est sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la concurrence entre des contenus qui sont faits par des grands médias et des contenus qui sont faits par des indépendants, des particuliers, des passionnés, n'a jamais été aussi forte et autant possible. Évidemment, c'est les services en ligne qui le permettent. Et puis pour l'audio, c'est les podcasts. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, ouais, ça fait ça laisse à réfléchir et c'est cool parce que ça permet en tout cas pour nous ce soir d'avoir pu en parler avec toi. Et je t'avoue que pour avoir mis les mains dans le cambouis, on se rend compte que ton aide nous a été précieuse et que c'est quand même quelque chose de passionnant. Est-ce que tu as d'autres questions, toi Thierry, pour Guillaume ce soir, ou est-ce qu'on va le laisser parce qu'on enregistre, il est 22h12, hein, je vous le dis tel quel, J'ai pas vu le un temps mercredi soir. Donc là, on est en train de le monopoliser. Jour de reprise pour moi. Ou est-ce qu'on a d'autres questions? Exactement. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais encore 30 millions de questions. On ferait un épisode spécial, la chronologie de Guillaume. Mais bon, on va éviter quand même, quitte à le refaire une autre fois. En tout cas, un énorme merci à Guillaume pour sa disponibilité, pour son aide au début, pour le suivre maintenant.
J'ai tendance à dire c'est un petit peu notre parrain, et comme ça on a pu inaugurer avec lui ce nouveau format pour Au fait c'est quoi. Eh ben, je suis très fier d'être votre parrain en tout cas, et merci beaucoup parce que c'est toujours hyper intéressant, c'est un sujet qui me passionne, et ben, c'est toujours un plaisir d'en parler forcément. Exactement. Et ben pour finir, je vais te proposer quelque chose. En privé, tu nous proposeras une idée d'épisode parce qu'on a la semaine prochaine, alors, dans 2 semaines, le premier épisode qui a été proposé par quelqu'un qu'on va Trop bien. mettre en avant. Donc on va pas citer la personne et pas citer l'épisode, on va vous laisser découvrir ça en direct. Donc il faudrait que tu puisses nous trouver toi un sujet d'épisode et comme ça voilà, on pourra dire que tu as participé aussi à l'élaboration d'un de nos épisodes si tu es d'accord bien sûr. Eh ben, très volontiers, j'ai même une idée qui me vient en tête, mais je la dis pas pour pas qu'elle apparaisse dans l'épisode et je vais vous la dire juste après. Ok, c'est parfait. En tout cas, ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes et que tu nous as accordé. Et si tu prends du plaisir à nous écouter autant qu'on prend à t'écouter toi, c'est qu'on a déjà réussi à notre pari. Yes, eh ben oui, vous pouvez compter sur moi, je vais continuer à suivre les épisodes au fur et à mesure, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est moi. Thierry, bonne soirée en tout cas. Après ta reprise, repose-toi bien. Guillaume, bonne soirée également. Et puis retrouvez-nous comme d'habitude après le générique pour les différentes infos À complémentaires. bientôt, salut! À plus dans le bus. Ciao à toutes et à tous, salut. Encore un grand merci à Guillaume. Vous pouvez retrouver toutes ses productions sur son site www.guillaumevendée.fr. Donc Vendée, ça s'écrit V-E-N-D-E. Et quant à nous, vous pouvez retrouver des liens vers nos réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook et Instagram, sur notre site internet www.aufaitz'estquoi.fr ou .com. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à notre podcast, abonnez-vous sur votre application préférée. Les liens sont également disponibles sur notre site. Et puis enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon, donc la page patreon.com/au fait c'est quoi. Donc Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N. Et bien entendu, pour information, donc là on a profité d'une interview avec Guillaume. Il y en a d'autres qui sont déjà prévues, dont une dans quelques semaines assez particulière. Donc voilà, je ne vous ferai pas plus de teasing, mais restez bien abonnés pour nous écouter. Sur ce, à bientôt et encore merci. Salut!